Chaque équipe nationale a eu un entraîneur qui s'est révélé être un désastre complet. Mais c'est encore pire quand cette équipe nationale a déjà remporté la Coupe du Monde. It's another from Tanaka! I can barely believe this! Donc dans cette vidéo, on va voir le pire sélectionneur du 21e siècle de chaque pays vainqueur de la Coupe du Monde. En commençant par l'Angleterre, qui après la Coupe du Monde 2006 a engagé un entraîneur appelé Steve McLaren, qui ne durerait pas longtemps avant d'être limogé. Il venait d'emmener Middlesbrough en finale de la Ligue Europa, donc il semblait être le choix parfait. Et son objectif en tant que sélectionneur de l'Angleterre était clair, se qualifier pour l'Euro 2008. Mais lors de sa toute première convocation, il a pris une décision choquante, ne pas appeler David Beckham. Cela a rendu beaucoup de gens en colère. Malgré cela, les choses ont bien commencé. Victoire 5-0 et 1-0. Mais au match suivant, l'Angleterre a fait match nul. Et pour la première fois, les supporters ont commencé à huer McLaren. Mais ils n'avaient aucune idée que le pire restait encore à venir. Le prochain adversaire était la Croatie à l'extérieur, mais l'Angleterre a gaspillé occasion après occasion. Et la Croatie a marqué. Et au moment où l'Angleterre cherchait l'égalisation, 2-0. Maintenant, il n'y avait plus le droit à l'erreur. Mais lors du match suivant contre Israël, ça s'est terminé par un match nul. La BBC a qualifié cela de performance sans vie. Beaucoup de supporters voulaient déjà qu'il soit limogé. Même une victoire 3-0 n'a pas changé l'ambiance. À ce moment-là, McLaren a compris quelque chose. Son plan ne fonctionnait pas. Alors, il a rappelé David Beckham et l'Angleterre a retrouvé sa confiance en remportant 4 matchs de qualification consécutifs. Maintenant, la situation était simple. Pour se qualifier pour l'Euro, ils avaient juste besoin d'un point contre la Russie ou la Croatie. Cela semblait facile. Mais contre la Russie, McLaren a pris plusieurs mauvaises décisions. Et ils ont perdu 2-1. Et lorsqu'ils sont allés à Wembley pour affronter la Croatie, l'Angleterre a perdu 3-2. Avec une défaite à domicile, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour l'Euro. Pour aggraver les choses, McLaren a aussi perdu des matchs amicaux en cours de route. Son bilan final, seulement 1,79 points par match. On va évaluer chaque sélectionneur sur cette base. Mais est-ce que McLaren finira comme le pire sélectionneur ? Voyons ça. Prochain arrêt, l'Espagne. Après leur élimination de la Coupe du Monde 2018, l'Espagne a annoncé son nouveau sélectionneur, Luis Enrique, un entraîneur vainqueur de la Ligue des Champions, qui allait les diriger à l'Euro, à la Ligue des Nations 2021 et à la Coupe du Monde 2022. Il n'avait aucune idée qu'il finirait comme le pire sélectionneur. Sa philosophie était une possession totale du ballon, parfois presque 1000 passes par match. Et parfois, ça marchait. Ils ont battu l'Allemagne 6-0. Mais contre des équipes défensives, l'Espagne semblait complètement bloquée, à tel point que, lors de l'Euro 2021, l'Espagne a fait 0-0 contre la Suède et 1-1 contre la Pologne, même avec 75% de possession du ballon. Et en phase à élimination directe, c'était des montagnes russes. L'Espagne a battu la Croatie 5-3, puis a fait match nul contre la Suisse en se qualifiant au tir au but et en demi-finale, encore un match nul contre l'Italie. Donc une fois de plus, tir au but. Mais cette fois, l'Espagne a été éliminée. Cependant, Luis Enrique avait encore une autre chance de gagner quelque chose. Quelques mois plus tard, ils ont battu l'Italie pour aller en finale de la Ligue des Nations contre la France. Donc il a continué avec cette même stratégie de possession du ballon. Mais au final, Benzema et Mbappé ont détruit le rêve. Maintenant, sa dernière chance d'offrir un titre à l'Espagne allait être lors de la Coupe du Monde 2022. Et cela a commencé de manière parfaite, 7-0 contre le Costa Rica. Mais lors du match suivant contre l'Allemagne, l'Espagne avait 64% de possession, mais seulement 3 tirs cadrés. Score final, 1-1. Pourtant, Luis Enrique a refusé de changer son style. Puis est venu le match contre le Japon où l'Espagne avait encore plus de possession, 82%. Mais il n'arrivait tout simplement pas à percer la défense. Et l'Espagne a même encaissé 2 fois. Score final, 2-1 pour le Japon. Malgré tout, l'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale pour affronter le Maroc. Mais c'était la même chose. Beaucoup de possession, mais seulement un tir cadré. Donc le match s'est terminé 0-0. Il est allé au tir au but et l'Espagne a été éliminée. Avec cela, Luis Enrique a quitté définitivement la sélection. En comptant tous les matchs, il a terminé avec 23 victoires et 7 défaites, mais 14 matchs nuls, avec une moyenne de 1,89 points par match. Pas si mauvais, mais il finit quand même comme le pire sélectionneur de l'Espagne. Et pour être juste, nous considérons les sélectionneurs qui ont dirigé au moins 5 matchs avec la sélection. Nous allons passer en revue chaque champion du monde un par un. Alors maintenant, passons à la France.
Et leur pire entraîneur a été vice-champion de la Coupe du Monde, mais a fini avec l'une des éliminations les plus embarrassantes de tous les temps. En 2004, un homme appelé Raymond Domenech est devenu le nouveau sélectionneur de la France et sa première mission était simple, se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Et non seulement il l'a fait, mais il a mené la France jusqu'à la finale, ne perdant qu'au tir au but. Il semblait être l'homme parfait pour le poste. Donc la Fédération française l'a maintenu pour les deux grandes compétitions suivantes, l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010. Puis, à l'Euro, la France est tombée dans le groupe de la mort difficile. Mais il y avait un problème, c'était leur premier tournoi sans Zidane qui avait pris sa retraite. Et sans lui, ils ont été un désastre complet. Match nul 0-0, défaite 2-0 et une défaite 4-1 contre les Pays-Bas. La France a été éliminée en terminant dernière du groupe. Rien que cela aurait dû suffire pour limoger Domenech, mais ils l'ont maintenu en poste. Il était soulagé d'avoir une seconde chance. Donc, 2 ans plus tard, la Coupe du Monde est arrivée. Mais lors du match d'ouverture contre l'Uruguay, ils n'ont pu obtenir qu'un match nul. Et les problèmes n'étaient pas seulement sur le terrain. Lors du match suivant contre le Mexique, Anelka a insulté le sélectionneur à la mi-temps. Et en conséquence, l'attaquant a été exclu du groupe. Pour aggraver les choses, en seconde période, le Mexique a marqué 2 fois, portant le score à 2-0. Mais le chaos a continué de grandir. Domenech avait complètement perdu le contrôle et les joueurs ont même boycotté un entraînement à cause de ce qui s'est passé avec Anelka. Ainsi, au moment où la France est arrivée à son dernier match contre l'Afrique du Sud, l'équipe était déjà brisée. Donc, sur un corner... Noise and the header's in! South Africa lead! Pour empirer les choses, un milieu français a donné un coup de coude au visage d'un adversaire et a été expulsé. Donc réduite à 10 joueurs, la France a encaissé encore un autre but. Et au final, n'a réussi qu'à marquer un but de consolation tardif. Avec une défaite contre l'Afrique du Sud, la France a été éliminée en phase de groupe. Même à la toute fin, après le coup de sifflet final. Domenech a même refusé de serrer la main de l'entraîneur de l'Afrique du Sud. Donc, il a été limogé, terminant comme le pire sélectionneur de la France du 21e siècle, avec une moyenne de 1,86 points par match. Mais les sélectionneurs que nous avons vus sont en réalité bons comparés à ceux que nous allons encore voir dans cette vidéo. Après la France, passons au double champion, l'Uruguay. En 2002, l'Uruguay atteignait la Coupe du Monde pour la première fois en 12 ans, entraîné par un homme nommé Victor Pua. Mais leur qualification avait déjà été compliquée. Ils ne se sont qualifiés pour le tournoi qu'à travers les barrages intercontinentaux. Et l'année précédente, les choses n'avaient pas été très bonnes non plus. À la Copa América, l'Uruguay a terminé 4e, après avoir perdu contre le Honduras au tir au but. Ils devaient réagir et leur premier match de Coupe du Monde était contre le Danemark. Mais ils ont encaissé le premier but, puis ont égalisé, et juste au moment où le match semblait se terminer par un nul, le Danemark a marqué à nouveau, 2-1. Maintenant, le prochain match était contre la France. Sur le papier, la France avait une équipe bien plus forte, mais ensuite, Henry a été expulsé. Soudain, l'Uruguay avait un avantage numérique, mais même avec un joueur en plus, l'équipe de Victor Pua a à peine créé de véritables occasions. Score final, 0-0. Maintenant, ils abordèrent le dernier match en ayant besoin de battre le Sénégal avec une bonne marge. Mais dès le début... Vamos Fabien, goal. Goal de Sénégal. Mais c'était loin d'être terminé. Le Sénégal a marqué le 2e puis le 3e, arrivant à la mi-temps sur le score de 3-0, jusqu'à ce qu'en seconde période, l'Uruguay se réveille et marque à son tour les 3 buts. Mais cela n'a pas suffi. L'Uruguay a terminé avec un autre match nul et a été éliminé, connaissant l'une de ses pires campagnes en Coupe du Monde. Donc le sélectionneur a quitté son poste, terminant avec 9 victoires, 8 matchs nuls et 8 défaites, une moyenne de seulement 1,40 points par match, ce qui signifie qu'il est désormais à la dernière place. Mais pas pour longtemps. En montant dans le nombre de titres, nous arrivons à l'Argentine. Juste après avoir perdu la finale de la Copa América 2016, la fédération a engagé un nouveau sélectionneur, Edgardo Bauza. Le problème, c'est que l'Argentine était émotionnellement dévastée. Ils avaient perdu la finale de la Coupe du Monde 2014, la finale de la Copa América 2015 et la finale de la Copa América 2016. À cause de cela, Messi avait annoncé qu'il prenait sa retraite de la sélection. Donc Bauza est arrivé dans une équipe complètement secouée et sa toute première mission était de convaincre Messi de revenir. Alors il s'est rendu à Barcelone et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à faire changer d'avis Messi. Donc le numéro 10 est revenu, et dès le tout premier match de Bauza, il a marqué le but de la victoire contre l'Uruguay. Après cela, Edgardo a décidé que la meilleure tactique était de dépendre à 100% de Messi. Mais le problème, c'est que pour les matchs suivants, Messi était blessé, donc ce fut un désastre. Sans Messi, ils ont fait match nul contre le Venezuela, match nul contre le Pérou, puis ils ont perdu contre le Paraguay à domicile.
L'équipe de Bauza n'avait aucun plan B. Sans Messi, l'Argentine était juste une équipe faible. Puis enfin, Messi est revenu, mais l'adversaire suivant était le Brésil, qui était en grande forme, et l'Argentine a perdu 3-0. À ce moment-là, Bauza était sur le point de perdre son poste. Puis est venu un bref moment d'espoir. Contre la Colombie, Messi a participé à 3 buts, et contre le Chili, il a marqué le but de la victoire. Mais pendant ce match, Messi a insulté le juge de touche, donc la FIFA l'a sanctionné avec une suspension de 4 matchs. Cela signifiait que l'Argentine devait jouer le match suivant contre la Bolivie sans lui à nouveau. Et ce fut encore un désastre, une défaite 2-0. Après seulement 8 matchs, Edgardo Bauza a été limogé, terminant avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Une moyenne de seulement 1,38 points par match, la pire jusqu'à présent. Mais spoiler, il y a quelqu'un de pire que ça. Maintenant, allons en Italie. Les quadruples champions qui ont remporté leur dernier titre sous l'entraîneur Lippi. Et après avoir gagné la Coupe du Monde, il a quitté la sélection. Cela aurait dû être la fin. Mais le problème n'était pas son premier passage avec l'Italie, mais plutôt le second. Car en 2008, la fédération italienne a décidé de le faire revenir. Mais au lieu de reconstruire l'équipe avec une nouvelle génération, il a fait confiance aux mêmes joueurs de 2006, désormais plus âgés et plus lents. Et les premiers signes d'alerte sont arrivés tôt, comme un match nul 1-1 contre l'Irlande. Mais le vrai test est arrivé en 2009 lors de la Coupe des Confédérations, qui est une mini-coupe du monde avec une phase de groupe, des demi-finales et une finale. Donc, l'Italie a bien commencé, en battant les États-Unis 3-1. Mais lors du match suivant contre l'Égypte, ils n'ont pas réussi à battre le gardien égyptien, jusqu'à ce que, sur un corner, l'Italie encaisse un but. Score final, Égypte 1, Italie 0. Mais maintenant, le dernier match était contre le Brésil et ce fut une humiliation, 3-0. Cependant, Lippi a quand même refusé de changer, donc il est allé à la Coupe du Monde 2010 avec cette même idée, allant même jusqu'à faire de Fabio Cannavaro, âgé de 37 ans, son capitaine, un joueur qui était déjà sur le point de prendre sa retraite. Au moins, le groupe de l'Italie semblait facile, Paraguay, Nouvelle-Zélande et Slovaquie. Mais lorsqu'ils sont entrés pour le premier match contre le Paraguay, le Paraguay a marqué juste au-dessus de Cannavaro. L'Italie a réussi à égaliser plus tard. Mais après cela, ils n'ont plus rien créé. Score final, 1-1. Match suivant, la Nouvelle-Zélande, classée 78e au monde. Cela semblait être une victoire garantie. Mais ensuite... Curls it in. Oh, and a touch in! New Zealand, remarkably! Cannavaro a commis une autre erreur. Pour beaucoup, la faute revenait à Lippi pour l'avoir convoqué. L'Italie avait la meilleure équipe sur le papier, mais elle n'arrivait tout simplement pas à créer des occasions franches et n'a réussi à marquer que sur penalty. Score final, 1-1. Maintenant, ils arrivaient au dernier match contre la Slovaquie sous une énorme pression, gagner ou être éliminé. Cependant, which made it easy for Kylian to bring it away, but then has given it away and it's rolled in and a chance. Would you believe it, Robert Vitek? Puis la Slovaquie a commencé à jouer mieux que l'Italie, jusqu'à ce qu'en seconde période, elle marque encore un autre but. L'espoir est venu avec un but de Di Natale, mais au lieu de l'égalisation, la Slovaquie a marqué une fois de plus. Donc quand Quagliarella a réduit l'écart, il était déjà trop tard. Score final, Slovaquie 3, Italie 2, et les Italiens ont terminé à la dernière place du groupe. Et comme ça, le deuxième passage de Marcelo Lippi a pris fin, avec un bilan de 11 victoires, 11 matchs nuls, 5 défaites et une moyenne de seulement 1,63 points par match. Maintenant, nous arrivons au pire sélectionneur du 21e siècle pour un autre champion du monde, l'Allemagne. L'Allemagne a une tradition de garder ses sélectionneurs pendant longtemps. Mais pas quand ce sélectionneur était Hansi Flick. Après 15 ans sous Joachim Löw, l'Allemagne avait besoin de renouveau. Donc en 2021, ils se sont tournés vers lui. Flick allait avoir 3 défis devant lui. Les qualifications pour la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et la Coupe du Monde elle-même. Et il semblait être la personne parfaite pour le poste. Il venait de tout gagner avec le Bayern, y compris la Ligue des Champions. Et lors de ses premiers matchs de qualification, l'Allemagne a gagné 7 matchs d'affilée. Flick semblait avoir trouvé la formule. Possession élevée, ligne défensive haute et tout le monde à l'attaque. Mais ensuite est arrivée la Ligue des Nations. Dans un groupe avec l'Italie, l'Angleterre et la Hongrie, l'Allemagne était favorite. Mais ça a commencé par un match nul contre l'Italie et un match nul contre l'Angleterre. Les fans étaient déjà insatisfaits. Mais ensuite, ils ont aussi fait match nul contre la Hongrie. Ils se sont au moins repris en battant l'Italie. Mais juste quand tout semblait sous contrôle, lors du match suivant contre la Hongrie, ils ont perdu. Mais les choses allaient encore empirer. 2 mois plus tard, est arrivée la Coupe du Monde 2022. Le groupe était composé de l'Espagne, du Japon et du Costa Rica. La mission était donc simple, battre les équipes les plus faibles et se battre avec l'Espagne pour la première place. Et contre le Japon, tout a commencé comme prévu, avec l'Allemagne qui dominait jusqu'à ouvrir le score.
Mais il y avait un problème, ils n'ont pas réussi à en marquer un autre. Et même en gagnant, Flick refusait de changer, la ligne haute restait en place. Puis c'est arrivé, le Japon a attaqué, Neuer a relâché le ballon, et le Japon a égalisé. Maintenant, l'Allemagne a paniqué, ils ont poussé encore plus haut avec leur ligne défensive. Exactement ce que le Japon voulait, une longue balle dans le dos, contrôle, tir, but, Japon 2, Allemagne 1. Maintenant, la pression était énorme. L'Allemagne devait absolument battre l'Espagne, mais ils ont fait match nul, donc tout s'est joué lors du dernier match. L'Allemagne devait battre le Costa Rica et espérer que l'Espagne batte le Japon. Seulement alors ils finiraient à la deuxième place. Donc l'Allemagne a fait son travail, mais le Japon a battu l'Espagne. Classement final, Japon premier, Espagne deuxième, et l'Allemagne a été éliminée. Même ainsi, la fédération allemande a décidé de le maintenir en poste. Après tout, l'Allemagne n'avait jamais limogé un sélectionneur auparavant, mais ils allaient bientôt le regretter. Après la Coupe du Monde, les matchs suivants étaient des amicaux pour préparer l'Euro 2024. Donc lors du premier match, une victoire contre le Pérou, mais ce serait la dernière victoire de Flick. Après cela, défaite contre la Belgique, match nul contre l'Ukraine, défaite contre la Pologne et défaite contre la Colombie. Mais si cela était déjà mauvais, à domicile contre le Japon, est venue une défaite 4-1. C'était la goutte de trop. Donc Hansi Flick a finalement été limogé. Au total, il a obtenu 12 victoires, mais 7 d'entre elles venaient des qualifications pour la Coupe du Monde dans un groupe faible. Il a aussi enregistré 7 matchs nuls et 6 défaites, terminant avec une moyenne de 1,72 points par match. Edgardo d'Argentine est donc le pire entraîneur jusqu'à présent. Mais ça est sur le point de changer. Allons vers la sélection avec le plus de Coupes du Monde, le Brésil, qui avait un entraîneur nommé Dorival, limogé après une défaite 4-1 contre l'Argentine. Mais il est excellent, comparé à l'entraîneur qui dirigeait le Brésil des années plus tôt. En mars 2001, le Brésil est allé jouer un match amical contre les États-Unis avec son nouvel entraîneur appelé Emerson Leão. Il est arrivé pour remettre le Brésil sur les rails après une période de crise en équipe nationale. Et pour son premier match, ce fut une victoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce serait l'une des seules victoires qu'il obtiendrait. Match suivant, le Mexique, où ils ont fait match nul 3-3. Ce n'était pas un début terrible, jusqu'à ce que les qualifications pour la Coupe du Monde arrivent. Lors du tout premier match, le Brésil a perdu contre l'Équateur pour la toute première fois de son histoire. Puis les choses ont empiré. Match nul à domicile contre le Pérou. Tout le monde voyait que Emerson Leão ne faisait pas du bon travail. Mais soudain, un autre tournoi arrivait, la Coupe des Confédérations 2001. Et c'est là qu'il est devenu controversé. Lors de la sélection, Leão s'est concentré sur les joueurs du championnat brésilien, ce qui signifiait pas de Rivaldo, pas de Ronaldinho et Ronaldo blessé. Pour aggraver les choses, il a nommé capitaine un joueur appelé Leomar, issu d'un club brésilien totalement moyen. C'était choquant, mais d'une certaine manière, lors du premier match, le Brésil a battu le Cameroun 2-0. Peut-être que son plan allait fonctionner. Mais cet espoir n'a pas duré. Match suivant, match nul contre le Canada, puis match nul contre le Japon. Le Brésil était clairement en dessous de son niveau. Même ainsi, ils se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, en commençant directement par la demi-finale contre la France. Mais dans ce match, tout le monde a vu l'écart de niveau. La France a dominé et a battu le Brésil 2-1. Le seul but du Brésil venant d'un coup franc. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Il restait encore le match pour la 3e place contre l'Australie. L'Australie était bien plus faible, mais sur le terrain, le Brésil semblait complètement perdu. Aucune créativité, aucune idée, jusqu'à en fin de match. That's a good ball. Australia have scored. Après cela, le Brésil n'a montré aucune réaction. Score final, Australie 1-0, l'une des plus grandes humiliations de l'histoire du Brésil. Donc directement à l'aéroport du Japon, Emerson Leão a été limogé. Ils n'ont même pas attendu qu'il rentre au Brésil. Il a donc terminé son passage catastrophique avec 2 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites et une moyenne de 1,11 points par match. C'est fou. Mais qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous l'avez aimée, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et au revoir.